Le point de côte au tricot. Il y a de nombreux points de côte à faire au tricot, mais ici, je te propose une variante des côtes perlées que j'adore. Allez, suis-moi, on va réaliser ce point ensemble pour que plus jamais tu ne penses que c'est insurmontable. Trucs et astuces au tricot, c'est parti pour la minute tricot. Ici, c'est une variante des côtes perlées car je trouve que cette façon de faire donne un rendu bien plus joli que les côtes perlées traditionnelles. Alors, les côtes perlées version La Fabrique, je t'en parle. Au recto, l'aspect des côtes perlées est bien plus régulier et plus net que des côtes perlées traditionnelles. Au verso, on retrouve l'idée d'une côte anglaise. C'est donc un point réversible avec deux faces différentes. Est-ce que c'est pas trop sympa? On peut donc choisir de quel côté porter son ouvrage pour une écharpe avec un point réversible ou bien encore pour un bonnet avec deux textures différentes avec un revers. Allez, assez parlé, place à la pratique, c'est parti pour les côtes perlées, la variante La Fabrique. Pour ce point, j'ai monté un nombre de mailles paires et j'ai ajouté 2 mailles pour mes mailles lisières. Ensuite, je vais travailler mon premier rang de manière classique, comme si je réalisais des côtes normales avec une maille en droit et une maille en vert. Je vais tricoter ainsi tout du long de mon rang. Une en droit. J'ai terminé mon premier rang et je vais donc maintenant entamer mon deuxième rang. Et bien ici, je vais tricoter de manière classique mes côtes perlées. Donc, une maille en vert et là, c'est la difficulté ou bien ce qui est censé être une difficulté qui se présente. Toutes mes mailles en droit, je vais les tricoter comme une double maille à l'endroit. Je passe mon fil pour le tricoter à l'endroit et je ne vais pas piquer ici classiquement comme si je voulais réaliser une maille en droit, mais je vais piquer dans la maille juste en dessous, celle du rang précédent et je vais tricoter ma maille à l'endroit. Ainsi, je crée une maille double endroit. J'ai descendu le premier rang sur le deuxième rang. La deuxième, je la tricote à l'envers. Et ensuite, à nouveau, je refais une double endroit. Je ne pique pas ici, mais bien ici. Et je tricote ma maille à l'endroit. Voyez comme c'est simple, c'est juste le terme qui paraît légèrement effrayant, mais sinon, c'est très très simple. Et voilà, et je continue cette alternance de 2 mailles jusqu'à la fin de mon rang. Je vous montre plus en détail le résultat. Ici, le recto avec l'aspect des côtes perlées et ici, le verso avec l'aspect des côtes anglaises. N'est-ce pas bluffant ce point tout simple, si joli? On retiendra de ce point magnifique qu'il est à la fois souple, qu'il est réversible et qu'il apporte une densité et donc un moelleux à ton ouvrage. Dans les points plus négatifs, c'est un point qui consomme beaucoup de laine et c'est également un point qui va monter moins vite qu'une côte classique. En effet, 2 rangs de côtes perlées comptent pour un rang en hauteur de côte classique. Donc attention de ne pas transposer votre modèle en côte classique en côte perlée. Vous risqueriez d'avoir des surprises au niveau de la taille de votre ouvrage. Voilà, vous savez tout. Et maintenant, à vous de vous lancer dans ce trop joli point. Ici, j'ai monté 50 mailles dans une laine formidable de La Fabrique aux aiguilles numéro 8 et je vous prépare un petit tuto pour un futur bonnet. Si vous voulez déjà commencer, vous pouvez à votre tour monter ces 50 mailles et dans un prochain épisode, on verra pour faire les diminutions. Il faut tricoter 25 cm de ce point, ça va vous entraîner. Je vous laisse, je repars à mon tricot. N'hésitez pas à me laisser en commentaire des idées de points que vous aimeriez qu'on détaille ensemble. À très bientôt!